Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons apprendre à s'inscrire sur la plateforme Soro. Pour accéder à la plateforme, écrivez sur votre navigateur soro.com. Alors, ici, nous sommes sur la page d'accueil. Et pour ceux qui n'ont pas encore un compte, vous venez sur inscription. Alors, la page d'inscription, ici, vous mettez le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise. Pour ceux qui n'ont pas encore une entreprise, vous allez mettre votre nom et prénom. Donc, ici, par exemple, moi, je vais mettre Fadel Cora. Après ça, on dit de choisir le type d'acteur. Donc, nous avons trois acteurs. L'acheteur, le producteur, le négociant. Ici, nous sommes dans le cas de négociant. Et après, on choisit son pays d'origine. Vous cherchez dans cette liste. Alors, moi, je suis béninois. Donc, je choisis le Bénin. Après, je clique sur suivant pour continuer l'inscription. Ici, sur cette page, nous allons renseigner l'email. Donc, je mets par exemple ceci comme email. Excusez. Donc, après l'email, on va renseigner le numéro de téléphone. Et ici, nous allons renseigner notre adresse. Ça dit là où nous restons, notre lieu de résidence. Donc, ça peut être le quartier ou même la ville. En tout cas, une adresse pour que si quelqu'un a besoin de nous, la personne puisse savoir où est-ce que nous restons. Donc ici, je peux mettre par exemple Calavi. Et je mets Bidosessi. Après avoir rempli tout, je clique maintenant sur suivant. Alors, l'email que j'ai utilisé ici était déjà enregistré. Donc, je vais changer l'email. Je mets ceci, par exemple, mais je fais ça. Donc, j'ai changé. Alors, là, ça marche maintenant. L'inscription, nous poursuivons toujours. Ici, on nous demande de choisir les produits par lesquels nous sommes intéressés. Ça dit, je suis un négociant de quoi? De quel produit? Est-ce que c'est le maïs? Est-ce que c'est le soja? Ou bien le mil, l'haricot? Donc ici, on va cliquer là. Et choisir tous les produits que nous voulons négocier. C'est-à-dire, je peux choisir maïs, je peux choisir manioc, je peux choisir liam, je peux choisir les pommes, je peux choisir tout ce que je veux. Donc, après avoir choisi, je clique sur suivant. Et c'est en ce moment, je vais définir le mot de passe de mon compte. Donc, je suppose que je mets un tel mot de passe. Voilà. Donc, je vais m'inscrire. Donc, voilà, l'inscription est validée. Alors, après l'inscription, nous allons passer à la connexion maintenant. Donc, ici, pour ceux qui viennent directement de créer leur compte, de s'inscrire, donc, vous allez vous connecter ici en renseignant votre adresse email ou bien le téléphone et le mot de passe que vous avez défini. Donc, et pour ceux-là qui avaient déjà de compte, nous pouvons revenir donc sur la page d'accueil. Revenons sur la page d'accueil pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, on va faire se connecter. Et là, vous voyez, on vient sur renseigner et l'email. Donc, je mets l'email d'inscription
et je définis le mot de passe que j'avais défini. Donc, je fais connexion. Ok, donc actuellement nous sommes dans le menu et ça c'est le menu du négociant. Donc si on clique sur marché des productions, on clique sur marché des productions. Donc ici nous avons l'ensemble des productions que les producteurs ont annoncé sur la plateforme. Donc sur une production, par exemple, je suppose il y a le négociant Moussa Habib qui a annoncé une production de 10 tonnes de poivre. Donc, sur cette production-là, nous pouvons faire deux actions. Soit la visiter, là c'est écrit visiter, pour aller voir beaucoup plus sur cette production-là. Donc, on voit clairement, ici nous sommes à l'intérieur de la production. On a une photo, ou bien ça peut être plusieurs photos de la même production. Et cette production, nous pouvons la suivre. Comme on peut voir les informations du producteur. Le producteur qui a annoncé la production, ces informations-là, c'est écrit voir le producteur. Donc, on peut voir les informations du producteur. Donc, si on clique sur ça, nous voyons très bien le nom du producteur, c'est Moussa Habib. Son numéro, le numéro et l'adresse email et son adresse. Et là, on peut également suivre la production. Donc, si on suit la production, directement, elle quitte la liste des annonces. Et si on veut voir, on revient dans le menu. Là où c'est écrit production suivie. Donc, on ira là pour voir. Et bien évidemment, c'est ça ici. C'est ça qui est là-haut. Production de 10 tonnes de poivre. On peut également visiter la production et revoir encore les informations. Ou faire un retour ici. Voilà. Et voir également les informations du producteur à ce niveau-là. Donc, revenons encore dans le menu. Donc, nous avons fini avec marché des productions et production suivie. Allons-y dans les communiqués. Alors, dans les communiqués, c'est les différents communiqués que les gens donnent pour beaucoup plus d'apprentissage ou des informations à l'endroit des producteurs. Donc, c'est un peu ça. Revenons dans le menu. Allons-y sur mes acheteurs. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, ce négociant suit déjà deux productions. Il suit deux productions. C'est ça. Une production de 400 000 tonnes de poivre et la période de vente, tout est là. Et une autre production de 10 tonnes de poivre. Cette production de 10 tonnes de poivre, c'est celle que nous venons de suivre. Là maintenant. Donc, en bas, il y a 0 inscrit. Ici, c'est le nombre des acheteurs qui se sont intéressés à cette production. C'est le nombre qui s'écrit là. Ça dit s'il y a un acheteur qui s'est intéressé à cette production, alors on aura un inscrit. Si c'est 2, ça va être 2 inscrits. Si c'est 3, ça va être 3 inscrits. Ainsi de suite. Donc, on fait un retour dans le menu. Voilà. Alors, pour ajouter une production, je suppose que vous êtes négociant et vous coordonnez un producteur qui veut annoncer une production. Donc, vous venez dans ajouter une production.
ou que ça peut être vous-même vos propres productions. Et donc, nous allons annoncer une production. On vient sur choisir le produit. Donc, je choisis par un sorgho. Le nombre de tonnes, je suppose 10 tonnes. Mes compétences, donc ici je vais mettre agronome. Voilà. Et le temps restant, donc je mets ici par exemple 3 mois. Donc j'ajoute. Et voilà. Donc là, la production est ajoutée avec succès. Donc c'est la production que je viens d'ajouter. Maintenant, si vous regardez très bien, j'ai dit que la production va finir dans 3 mois. Maintenant, actuellement, nous sommes le 19 mars. Oui, c'est le 19 mars. Donc, dans 3 mois, on sera en juillet. Donc, voilà pourquoi période de vente est juillet 2023. Donc, c'est ça. Maintenant, cette production, on peut encore la suivre comme on peut la voir. Et on peut voir le producteur. Donc, celui qui a annoncé cette production, c'est moi-même et c'est mes informations qui sont là. Alors, revenons dans le menu encore. Cette production que j'ai annoncée, si je veux la voir, je viens au niveau de mes productions. Donc, ça, c'est la production. Et nous pouvons la visiter ici. Voilà. Donc, on peut la visiter, faire un retour ici. Et on peut déclarer que la production est terminée. Donc, automatiquement, si on clique sur déclarer terminé, donc voilà. Donc, si on déclare que la production est terminée, donc automatiquement, un autre bouton s'ajoute qui dit déclarer vendu. Donc, si vous finissez la production, en même temps, vous pouvez déclarer que la production est vendue ou pas. Donc, si ce n'est pas erreur, vous avez cliqué sur terminer. Donc, on peut encore redéclarer que la production n'est pas terminée. Donc, ici, je vais cliquer sur déclarer vendu. Ou bien, je clique d'abord sur déclarer non terminé pour que vous voyez. Donc, déclarer non terminé. Vous voyez, ça vient à l'initial. Donc, si je déclare que c'est terminé, donc, nous avons désormais un nouveau bouton qui est déclarer vendu. Donc, si je clique sur déclarer vendu, voilà, on peut redéclarer à nouveau pour dire que c'est pas vendu. Donc c'est ça le quatrième bouton qui s'est ajouté tout juste en bas. Donc ça c'est bien ça. Retournons dans le menu et ici c'est mon compte. Voilà, ça c'est mon compte, les informations de mon compte et puis tout ça. Donc c'est ça. Tout juste en bas, les options, c'est-à-dire les produits par lesquels je suis intéressé. Et enfin, si évidemment je veux me déconnecter de mon compte, je clique sur déconnexion. Et là, je suis sur la page de connexion. Là, je peux faire le retour à l'accueil. Retour à l'accueil, la phrase en rouge. Je fais comme ça et puis je reviens à l'accueil. Voilà.